Allez, voilà une façon originale de partager ma passion, notamment celle du Mont Blanc, évidemment. Je prends un e-book qui est sur Amazon. Vous pouvez le trouver avec mon nom, Mettefeu Jean-Claude. Passion du Mont Blanc, mes séjours longue durée solitaire en autonomie, French édition. Je vais lire les textes et je passe voilà. Allez, on y va. Ambiance glaciaire, record au Mont Blanc, c'est depuis toujours que je partais seul sur les cimes, franchissant les glaciers. Ce toit de l'Europe, je l'ai découvert il y a longtemps avec un copain. Nous étions partis camper sur le glacier des Bossons une nuit. C'est ensuite un accès solitaire au sommet qui m'a fait sentir à quel point la vie en bas semblait ne plus exister. Et celle d'en haut fournir des sensations inestimables. Grandeur de la nature dans toute sa splendeur, découverte par ses efforts de pleine nature. Oui, fantastique, inoubliable. Il prend naissance sur le versant français du Mont Blanc, 4810 mètres entre les Roches Rouges et le Dôme du Goûter, 4304 mètres. Il s'épanche dans la vallée de Chamonix. Je parle du glacier des Bossons, bien sûr, au-dessus du village des Bossons qui lui donne son nom. Sa langue terminale a aujourd'hui régressé, mais elle atteignait environ 1200 mètres d'altitude dans les années 1980, où déjà je connaissais Chamonix. Elle servait alors d'école de glace. À la fin du XIXe siècle, le glacier descendait jusque dans la vallée où il menaçait de couper la route. Il a reculé de 1200 mètres par rapport aux extensions observées au début du XXe siècle. Évidemment, tout ça illustré de photos. Voilà. Mon engouement n'a cessé de croître pour cette cime, hors du commun, dominant notre continent de tous côtés, de façon majestueuse. Ainsi, écoutant une émission de radio du séjour sous terre, record d'un spéléologue, je m'en inspirais pour vivre un séjour solitaire en totale autonomie sur le Mont Blanc de 27 jours. J'en revenais rassasié de lumière, d'ambiance glaciaire totalement envoûtante. Surtout cette communion voulue entre sa nature et celle des hautes montagnes me ravit. La presse se fit l'écho de ces moments uniques, je fis quelques conférences. Il fallait aussi partager cela sur des radios, ce qui fut fait avec beaucoup de plaisir, et aussi permis de me faire un peu connaître. Depuis 88, quelques sponsors m'aidaient en matériel, mais là je franchissais un pas de plus, celui d'être connu des médias, friands de personnes vivant des idées originales. Oui, la vie me souriait et je me sentais enfin vivre pour de bon. Certes, l'envie d'écrire germait en même temps, mais je mis longtemps à m'y résoudre. La vie me faisait comprendre que la nature donne de quoi sortir du lot, il suffit de se mettre à son écoute et d'y croire. Cette Bretonne que j'ai fréquentée vit au bord de la Manche, j'en profitais pour partager ma passion avec eux. Suite à ce séjour réussi seul sur le Mont Blanc, je me mis à vivre sous tente un hiver complet dans la vallée de Chamonix. Puis dans le mois de février de ce même hiver, seul avec 100 kilos de matériel, je partais en ski de randonnée pour un séjour sur le Mont Blanc. J'atteignais le refuge des Grands Mulets à 3000 mètres pour continuer chaque jour à faire monter mes affaires vers le sommet. De grosses chutes de neige faillirent me faire perdre un sac à dos. Bref, le 17e jour, je décidai de redescendre, quand même ravi de tant de beauté contemplée. Une crevasse céda sous mon poids. J'en ressortais par miracle. L'hélicoptère me ramena avec 70 kilos de matériel dans la vallée. Sur cette photo, on voit mon bivouac en fil de verre qui a été monté en plusieurs morceaux par moi-même au grand plateau à 4000 mètres pour mon deuxième séjour qui atteignait les 27 jours aussi, duquel je partais chaque fois, chaque jour le permettant au niveau de la météo au sommet du Mont Blanc et même au Dôme du Goûter l'après-midi. L'Italie du Nord est le terrain par excellence de mes sorties glaciaires solitaires numéro 1, avec évidemment dans le groupe glaciaire italien du Mont Rose, le glacier du Lys, très souvent parcouru en solitaire en toute saison. Je ne compte plus le nombre de 4000 en solitaire réussis dans le groupe glaciaire du Mont Rose. Là, je suis au bivouac Balménord, Félicité Giordano, à 4145 mètres. Joie et réconfort de l'âme à chaque fois dans ce milieu de haute montagne glaciaire.
on voit la maquette de mon film des 20 Mont Blanc qui, eux, ont eu lieu l'été 2009, où en 45 jours, j'ai pu me rendre 20 fois au sommet du Mont Blanc, 3 fois avec des copains de cordées différents, 17 fois tout seul, ce qui m'a fait l'occasion de passer notamment sur la télévision de la ville de Genève, Léman Bleu, plus de 20 minutes interviewé par Michel Robadin, ainsi qu'à la télévision de la ville de Grenoble, Télé Grenoble, aussi un quart d'heure. Je revivais donc un deuxième séjour solitaire en autonomie au Mont Blanc de 27 jours aussi, avec cette fois un bivouac, voilà, construit de mes propres mains de 45 kg, fourni par Vos Chimie de Grenoble, une boîte qui fait ce matériau. Ce fut une joie immense de réussir depuis celui-ci installé au lieu dit du grand plateau 4000 mètres, une quinzaine de fois le sommet du Mont Blanc, autant qu'autant de fois celui du Dôme du Côté à 4300 mètres. Et là, bonjour les dénivelés en 27 jours. Et seul. L'été 2009, je suis parti avec l'idée d'atteindre 20 fois le sommet du Mont Blanc. Cela fut réussi en 45 jours. Un film relate cette aventure de mes propres images. Pour les gens intéressés, ces films, pas comme celui-ci par exemple, sur une clé USB, je peux vous les envoyer. Alors là, un peu d'histoire. La première mention du Mont Blanc daterait de 1685, avec la première mesure géodésique par le géomètre et astronome genevois Nicolas Fatio et son frère Jean-Christophe, qui donne un calcul de l'altitude de la montagne de 1426 toises, soit 4728 mètres. Toutefois, il utilise l'oronyme montagne maudite, comme le rappelle l'historienne Thérèse Leguet. Pendant longtemps, la haute montagne est source d'épouvante, d'où cette expression pour désigner ce haut sommet enneigé. Le sommet n'est jamais autant clairement nommé dans les différents écrits aux cartes des XVIe siècle et XVIIe siècle. Dans son ouvrage Les glaciers du Mont Blanc, le glaciologue Robert Vivian établit une chronologie des différentes représentations cartographiques ou citations de la montagne, par exemple dans la Descrizione del Ducato di Savoia, novamente posto in luce in Venezia, anno 1562. Une mention plus précise est présente dans un ouvrage du conseiller du duc de Savoie, dans la partie consacrée à la province du Faucigny. La montagne est désignée par Glaciales Montes. Quelques années plus tard, une carte du Faucigny réalisée par Jean de Bens, vers 1600, où l'ingénieur militaire français mentionne montagne maudite, parfois de Montmalais. Dans les productions suivantes, la montagne est désignée par l'abréviation de la Mont-Maudite, puis la Mont-Maudite, sans le point. Le travail cartographique de l'ingénieur militaire et cartographe piémontais Giovanni Tommaso Borgogno en 1682, des représentations où 190e, 10 millième mentionne dans le Faucigny, on dit seulement qu'il y a des montagnes d'une prodigieuse hauteur. C'est là où est celle que les habitants appellent la montagne maudite, parce qu'elle est toujours couverte de neige et de glace. On trouve aussi parfois la mention des glaciers localisant l'ensemble de la montagne. L'oronyme de la montagne devient Mont Blanc sur les cartes dressées en 1742 par le naturaliste genevois Pierre Martel, le dictionnaire historique et géographique portatif de l'Italie. Paru en 1775 à Paris, possède d'ailleurs une entrée pour le Mont Blanc, précisant les différentes appellations avec en premier nom Monte Maladetto, Mont Maudit ou Mont Blanc, appelé aussi les glacières. Un des sommets du massif, le Mont Maudit, conserve cette dénomination. Les conditions météorologiques peuvent changer très rapidement. Neige, brouillard, au sommet, la vitesse du vent peut atteindre 150 à l'heure et la température moins 40 degrés. Le vent renforce l'effet de froid, la température apparente chute de 10 degrés. Tous les 15 km/h de vent, il peut contribuer à l'échec d'une ascension, même par des professionnels. À partir de 3700 mètres, les précipitations se font sous forme de neige. Ces dernières sont plus conséquentes en été qu'en hiver du fait que l'air froid ne contient pas beaucoup d'humidité. Le sommet peut connaître quelques journées de dégel dans l'année, notamment entre juillet et septembre, où la température maximale peut atteindre 3 degrés. L'isotherme de zéro peut dépasser les 5000 mètres d'altitude. Dans les Alpes, les névés persistent au-delà de 1800 mètres d'altitude. Les premières pentes du Mont Blanc se situant vers 3500 mètres. Elles se trouvent donc au-delà de la limite de l'étage nival. Le manteau neigeux.
Je disais donc, le manteau neigeux important et les conditions climatiques extrêmes rendent les conditions de vie des espèces végétales et animales presque impossibles. Pourtant, aux altitudes les plus basses ou dans les creux de falaises abritées, certaines plantes arrivent à subsister, comme la renoncule des glaciers que l'on trouve jusqu'à 4000 mètres. Cependant, la flore se limite essentiellement à des mousses et lichens. Les mammifères ne peuvent pas vivre dans les conditions décrites, contrairement à certaines espèces d'oiseaux, chocards à bec jaune, lagopèdes, assenteurs alpins et autres nivéoles alpines. Que de joie emmagasiner toutes ces journées de pleine nature. Là, on voit une tête d'un japonais. Alors cette histoire, je m'en souviendrai toujours. Je l'avais raconté à la télé Grenoble, copain japonais qui seul montait vers le sommet mais semblait mal à l'aise. Je lui ai passé un de mes bâtons, il n'avait ni piolet ni bâton. Nous avons apprécié l'ascension et il m'expliqua qu'il venait du Japon en vélo. Il était dans un tour du monde de plusieurs années et je crois qu'ensuite il est parti continuer de faire du vélo en Afrique. Et on retrouve le japonais, on s'était recroisé dans Chamonix même. Voilà son vélo. Et il faisait effectivement mention de ses aventures dans la rue. À Saint-Jean-d'Eau, j'ai gardé en automne 750 moutons. C'est toujours le même bouc, vous inquiétez pas. Village de San Giacomo dans le Val d'Ayas italien que j'affectionne. Quand il y a un texte, je le lis tout simplement. Et on retrouve en permanence évidemment mes documents, photos sur le Mont Blanc. Alors, je dois en remercier quand même la Maison Vital Plus qui m'accompagne depuis plus de 10 ans dans mes aventures, du moins en produit. Retour des Vins Mont Blanc, alors là c'était ici au Lierre où j'habite, route des Pèlerins. On voit Bernard Laloé, le pauvre qui n'est plus là, sa compagne, Colette Créton, et Daniel Trésamini aussi en revenant de mes Vins Mont Blanc, manger un très bon repas ensemble. Peut-être je ne reste pas suffisamment sur les photos, mais enfin, que voulez-vous? Si vous voulez le book, allez sur Amazon, Jean-Claude Mettefeux, et vous trouvez mes e-books. Donc celui-ci. 3 de mes vins Mont Blanc furent réalisés avec 3 personnes, les autres seuls. Oui, ça c'est l'été 2009. Alors un des 3 copains était Pierre Perpise, un nom italien, qui avait 70 ans. Cet été 2009, joie féerique, on est avec Pierre. Il y a eu ensuite 2 autres copains. Là, on retrouve Gérard Vizet, un des 3 Mont Blanc, un des 20 Mont Blanc. Il y a eu 3 Mont Blanc et 3 copains. Là, c'est Gérard Vizet de Toulon, avec qui on a quand même fait aussi d'autres choses ensemble en montagne et haute montagne. Et oui, j'avais déployé à l'occasion de ces 20 Mont Blanc la banderole d'Annecy Olympique pour 2018. J'espère vous avoir fait découvrir ma passion. Je donne des conférences. Alors là, c'est l'ancien portable, alors que l'actuel est 07 84 79 60 83. Sinon, je suis sur mettefeux@gmail.com. J'ai ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur Dailymotion. Déjà plusieurs passages télévisés, radiophoniques, magazines. Radiophonique notamment avec Radio Mont Blanc, au moins une dizaine de fois. Invité au Salon international de la randonnée en Suisse en 2012 pour mon film 20 Mont Blanc seul en 45 jours. Invité pour les clubs alpins italiens de Ronzo et de Gorizia. Là, c'était plutôt l'occasion de ma période de 27 jours. Ma période de ce qui a duré 7 ans, de 2000 à 2007, où j'avais dépassé les 10 000 km seul dans les Alpes, puis en ski de randonnée en toute saison. En franchissant des glaciers, des cols et faisant quelques 4000 aussi, bien sûr. Allez, voilà, j'espère que ça vous plaît. Et je mets ça sur YouTube et je partage.